Bonjour, ici Olivier Lapointe et aujourd'hui, je vous présente qu'est-ce que le TMI? Le TMI, c'est un acronyme là, qui reflète le taux effectif marginal d'imposition. Donc, quand on dit un taux effectif, en fait, c'est un calcul d'un pourcentage. Le pourcentage représente le coût de nos impôts, de nos charges sociales et des pertes de subventions qu'on subit pour un revenu additionnel, donc le revenu marginal. Donc, comme vous le savez, là, sur vos payes là, de façon régulière, on a des retenus en fait qui sont transmis là, des cotisations au régime des rentes du Québec. On paie aussi pour une cotisation d'assurance emploi, puis aussi pour le régime québécois d'assurance parentale. Pour ce qui est de l'imposition, au Québec, on a un taux d'imposition palliatif sous forme de palier. Donc, en fait, lorsque nos revenus augmentent, les derniers revenus sont imposés à un taux d'imposition différent. Donc ici, quelqu'un qui traverse les revenus de 48 535 les prochains dollars seront imposés à du 37,12 pour cent. Donc, tous les revenus précédents ne sont pas imposés à ce nouveau taux. Donc, c'est seulement les revenus supplémentaires. Et puis, encore une fois, là, quand on traverse les revenus de 89 080 les prochains dollars sont imposés à du 41,12 pour cent. Donc, c'est des taux palliatifs, comme on appelle. Maintenant, pour ce qui est des transferts sociaux fiscaux, donc en fait, que ce soit au fédéral ou au provincial, on reçoit différentes formes de subventions ou de revenus additionnels. Donc, que ce soit des allocations canadiennes pour enfants, des allocations canadiennes pour travailleurs. On a aussi la prime au travail, l'allocation familiale, les crédits d'impôt de TPS et plusieurs autres. Donc, en fait, un comptable a préparé des courbes de situations fictives. Donc, le comptable, c'est Claude Laferrière. Donc, les courbes ont été appelées après lui, donc les courbes de Laferrière. Donc, ici, on voit un graphique qui représente en fait un ménage. Donc, le couple a deux revenus. Un des deux conjoints a 60% des revenus familiaux et l'autre conjoint produit 40% des revenus total familiaux. C'est un couple avec deux enfants, donc un seul qui est à la garderie. Donc ici, le graphique, qu'est-ce qu'on voit? Ben, en fait, la ligne rose pointillée, on voit l'impôt à payer par le couple sur les derniers 1000 $ qu'ils gagnent. Et puis sur la ligne bleue, on voit en addition aux impôts, on a aussi les charges sociales et les pertes de transferts sociaux fiscaux. Donc, par exemple, un couple qui gagne 80 000 le prochain 1000 $ d'impôts de revenus, mais oui, on paie de l'impôt, mais aussi on perd des charges sociales et des transferts sociaux fiscaux. Donc, le taux de perte là, est approximativement de 46 pour cent. Donc, une conclusion hâtive, ben, ce couple-là pourrait faire une cotisation spéciale au REER massive, donc pour abaisser le revenu fictif dans les 40 000, par exemple. Donc, une cotisation massive pour aller récupérer une portion des transferts sociaux fiscaux. Donc, ça, c'est une conclusion hâtive qu'on pourrait tirer. L'utilisation du TMI, du taux, finalement, en fait, c'est pour calculer la pertinence des REER. Donc, il faut s'assurer que lorsqu'on cotise au REER, que notre taux est plus élevé que lors de la sortie des REER. Et puis, ça nous permet aussi d'estimer la cotisation optimale au REER. Aussi, ça peut aider les propriétaires d'entreprises à calculer la sortie de leurs revenus dans l'entreprise. Donc, ça permet de calculer l'impact des retraits. Et puis, ça l'aide aussi à prendre des décisions par rapport à des revenus additionnels. Donc, est-ce que je fais du surtemps? C'est quoi l'impact sur mes crédits dans ma situation? Donc, un site que le gouvernement a mis disponible, là, c'est le site Revenu disponible. C'est fait par Finance Québec. Donc, ici, on peut rentrer des informations personnalisées pour avoir un tableau dynamique. Donc, vous pouvez rentrer vos revenus de travail, ceux de votre conjointe, vos enfants, les frais de garde payés. Donc, en faisant des simulations, en jouant avec votre salaire, vous pouvez voir l'impact que ça a sur les différents crédits d'impôt. Donc, on voit la portion au Québec, mais on voit aussi une portion fédérale, puis on voit aussi les cotisations aux charges sociales. Il faut faire quand même attention parce qu'il y a des cotisations, là, par exemple, ces trois cotisations-là, qu'une cotisation réelle n'a pas d'impact. Donc, on peut voir le simulateur puis faire des essais-erreurs pour voir nos cotisations optimales
qu'est-ce que ça ressemble, en fait, là, pour une cotisation réelle, l'impact que ça a. En fait, il y a des limites là, au calculateur. En fait, ça fonctionne principalement sur des revenus de salaire. Donc, quelqu'un qui a des revenus de dividendes, mais les calculs sont un peu erronés. Ça fonctionne aussi pour les familles composées de deux parents monoparentales et non pour les familles en garde partagée. Donc, ça, c'est un point assez important. Aussi, ça ne calcule pas l'ensemble des crédits d'impôt. C'est pas une déclaration d'impôt qu'on fait directement. Donc, ça n'a pas le même degré d'exactitude. Donc, en fait, pour vos situations plus complexes, c'est sûr qu'il faut voir avec le comptable pour voir les éléments qui sont émis par les calculateurs. Ici, j'ai préparé un exemple chiffré là, pour illustrer l'impact d'une cotisation réelle. Donc, ici, c'est un couple avec 3 enfants sans assurance médicaments au travail. Donc, le premier conjoint a un revenu de 60 000 et le deuxième n'a pas de revenu. Leur capacité d'épargne annuelle est de 5 000 par année. Selon le calculateur en ligne, en fait, une cotisation optimale dans ce cas-ci, on parle d'une cotisation optimale de 22 000 le taux moyen de la cotisation est environ de 73,9 de la cotisation. Donc, une cotisation spéciale de 22 000 proviendrait des épargnes de 5 000 accumulées. D'un premier prêt réel de 7 084 ce montant-là a été calculé sur l'économie d'impôt de cette fameuse cotisation-là. Donc, c'est sûr que quand on a des retenues sur la paye là, qui ont été bien calculées par le comptable de notre entreprise, le retour d'impôt espéré devrait avoisiner ce montant-là, mais dans les situations où est-ce que on devait de l'impôt, par exemple, mais il est possible de ne pas recevoir un retour d'impôt de 7 084 Donc, le premier prêt se veut être remboursable à la déclaration d'impôt en quasi-totalité. Le deuxième prêt réel, lui, est basé sur l'écart restant, donc la cotisation optimale de 22 000, moins l'épargne accumulée, moins le prêt réel numéro 1. Donc, le 9 916 serait remboursable là, sous forme de versement, ce qui remplacerait temporairement l'épargne que le couple accumulait là, sous forme d'épargne mensuelle. Donc, le deuxième prêt réel de 9 916 sera remboursé en portions par l'augmentation des transferts sociaux fiscaux. Donc, avec la cotisation spéciale de 22 000 on aurait dans cette situation-là une augmentation des transferts sociaux fiscaux d'approximativement 9 174 Donc, ce montant-là va servir en bonne partie à rembourser ce deuxième prêt-là. Et puis aussi les versements qui étaient destinés habituellement à l'épargne du couple, mais pourraient être appliqués sur ce prêt-là jusqu'à temps qu'il soit ramené à zéro. Donc, ça, c'était l'exemple que j'avais préparé pour illustrer à quel point est-ce que le TLIMI et les calculs sont extrêmement pertinents. Ça nous permet d'augmenter de beaucoup les montants de cotisation à nos REER. En fait, si vous avez besoin d'accompagnement pour les calculs optimaux et la mise en place de la stratégie adaptée à votre situation, l'idéal serait de contacter un planificateur financier ou votre conseiller financier. Merci.